Imaginons un instant que nous disposions d'un outil de rédaction IA installé sur notre propre hébergement web et qui nous permette de générer des articles longs et de qualité supérieure en quelques mots et un seul clic. Tout cela pour le simple coût de quelques appels à l'API d'OpenAI. Rêvons encore un peu, nous pourrions d'un clic copier le résultat et le coller directement dans WordPress en gardant sa structure complète. Il ne resterait plus qu'à ajouter les images et quelques liens. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Ce qui serait vraiment cool aussi, ce serait de pouvoir en plus modifier les prompts pour ajuster les générations à nos besoins. Et enfin, il faudrait aussi qu'il s'installe en un glisser-déplacer. Eh bien, vous savez quoi? C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Et oui, j'ai développé il y a quelques mois un outil perso qui me permet d'obtenir des générations d'articles qui correspondent plus à mes besoins et structures et que je puisse régler pour chacune de mes missions. Eh bien, cet outil, nous allons le découvrir et vous pourrez l'obtenir et l'installer sur votre propre hébergement. Je vais commencer par vous le présenter, ensuite je détaillerai son fonctionnement, comment le configurer et l'installer. J'y mettrai aussi quelques astuces qui vous faciliteront grandement la tâche. Allez, c'est parti. Vous pourrez télécharger le script sur Ko-fi, mais attention, il n'est pas gratuit. Vous pourrez le télécharger après un paiement de 25 €. Ce paiement est unique, vous n'aurez plus qu'à l'installer où vous voulez et autant de fois que vous le souhaitez. Alors, petite info complémentaire, ce tarif de 25 € est valable jusqu'au 31 janvier. Ensuite, il passera à 40 €. Alors oui, il n'est pas gratuit, j'ai décidé cela parce que ce script a nécessité pas mal de travail, qu'il apporte pas mal de valeur et qu'il se destine surtout à des gens qui l'utiliseront professionnellement. De plus, avec une telle proposition, il y a des chances que cela me demande pas mal de temps pour répondre aux questions relatives à son fonctionnement ou à son installation. Enfin, le tarif est très accessible et cela contribuera à aider la chaîne et son développement. Et croyez-moi, c'est un sacré boulot YouTube. Si vous trouvez ça trop cher, vous pouvez toujours demander à ChatGPT de vous en développer un. Il sait le faire, il suffit juste de savoir comment lui demander. Voici donc Redactor SaaS. Alors, c'est un outil que j'ai voulu assez simple et vous allez le constater vous-même, il est effectivement très simple d'utilisation. Alors ça va être vite fait cette présentation. En gros, vous allez donner ici votre sujet. Vous pourrez ensuite choisir ici un ton. Donc on verra tout à l'heure que ça aussi vous pourrez le personnaliser. Ensuite, vous choisissez bien le volume de mots. Ça, vous pourrez aussi le personnaliser. Là, pour ici, voilà, on a différentes tailles. Vous voyez que ça peut monter assez haut et ça peut monter encore plus haut. Mais tout dépendra de votre hébergement, en quelque sorte. J'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, ici, on a 2D complémentaires, et bien tout simplement, on peut lui donner des informations qu'il ne trouverait pas tout seul. Donc voilà, ça peut être des chiffres, ça peut être des données, ça peut être du texte. Donc je ferai un exemple là juste après avec cela. Et une fois que tout ceci est rempli, et bien tout simplement, on fait cliquer sur générer l'article. Allez, c'est parti pour une première démo d'utilisation. Donc là, je vais donner un sujet. C'est quelles sont les tendances 2024 en web design. C'est une question, donc on va choisir un ton journalistique, voilà. On va choisir un nombre de mots. Je vais me mettre ici à 1000, voilà, comme ça ira assez rapidement, parce que évidemment, plus on choisit un volume important, plus le temps sera long. Il faut bien prendre ça en compte. Et puis, on va donner ici quelques données complémentaires. Donc, le temps de faire un petit copier-coller, voilà. Je colle ça ici, et donc comme c'est une tendance assez récente, je mets ici quelques informations complémentaires pour lui donner du grain à moudre. Une fois que c'est fait, eh bien on clique sur « Générer l'article », et là, nous n'avons plus qu'à patienter. Alors pour vous décrire un petit peu le fonctionnement, à partir de ces quelques informations, elles sont envoyées sur OpenAI, et ensuite, donc OpenAI va nous écrire un plan à partir de cela, et par rapport à un plan qui est masqué, par rapport à un prompt qui est masqué. Donc vous le découvrirez tout à l'heure, il n'a rien de secret. Mais ensuite, une fois que le plan est généré, eh bien, c'est envoyé à nouveau par section à OpenAI pour qu'il rédige donc en suivant le plan. Et une fois que tout cela est fait, eh bien c'est compilé, mis en forme, et donc ça s'affichera d'un seul coup, comme vous allez le voir dans quelques instants. Patientons ensemble.
Et bien voilà, c'est arrivé. Donc regardons un petit peu le résultat. Donc voilà, les tendances du web design en 2024, l'avant-garde de la grille Bento. Et on va avoir donc un contenu assez conséquent. Je pense, oui, on est largement dans les 1000 mots, donc vous pouvez facilement vérifier ça en ligne, hein, si vous le souhaitez, mais comme vous pouvez le voir, eh bien, il est pas mal du tout. On a donc le titre, les sous-titres, vous voyez, des sections avec parfois un titre H3 ici. Voilà, enfin, vous voyez, c'est pas une simple génération qu'on aurait pu avoir dans ChatGPT, hein. Et là, on l'obtient d'un seul coup, même s'il y a plusieurs étapes derrière. Voilà le résultat, et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt pas mal du tout. Si je veux aller le publier, eh bien tout simplement, je clique ici, je vais avoir le contenu de copier. Alors ça, vous l'avez vu en intro. Et puis si on veut régénérer un nouveau contenu, eh bien on a un bouton qui nous ramène au début. Donc on verra que l'article est sauvegardé, mais je vous conseille de le publier directement, ou en tout cas de le mettre en brouillon dans votre WordPress à partir d'ici. Donc tout simplement, on clique ici, vous voyez, on nous dit que c'est copié, et effectivement, c'est dans le presse-papier. Et puis, eh bien, je clique ici pour retourner ici sur la page et pourquoi pas reproduire directement à nouveau un nouveau contenu. J'ai une petite précision à vous donner ici, c'est que vous voyez ces champs ici, on a un certain nombre de possibilités, bien ça vous pourrez le personnaliser. Idem pour le nombre de mots, je vous ferai voir tout à l'heure comment cela se fait très simplement. Eh bien on passe à la suite avec l'installation sur votre serveur. Oui, produire des contenus pour YouTube, c'est vraiment un gros boulot. Pour m'aider à produire plus de vidéos et soutenir mon travail ici, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Et si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait vraiment génial, je vous remercie. Bon, et bien, à présent, on va l'installer sur un hébergement web. Vous allez voir, c'est très rapide et très simple dans cette première manière. Ensuite, je vous ferai voir une autre façon, voilà, un petit peu plus compliquée. Tout dépend de votre hébergeur, en fait. Mais là, voilà, on va aller chez Hostinger. Je suis ici logué sur mon hébergement web. Donc, j'ai plusieurs sites web. Et là, je vais choisir, si vous voulez, de l'installer sur apscphoto.com. Donc, tout simplement, je vais ici sur site web et en face de ça, eh bien, je vais aller cliquer ici sur gérer. Donc là, j'arrive sur la page d'accueil de gestion de ce site web, apscphoto.com, et tout simplement, ce que je vais faire ici, c'est cliquer sur gestionnaire de fichiers. En fait, ce qui est très pratique chez Hostinger, chez cet hébergeur, ce sont les outils qui sont associés à la gestion de vos sites web. Donc là, vous allez voir que en quelques clics, on va pouvoir installer ce SaaS sur cet hébergement. Donc tout d'abord, je double-clique ici pour arriver donc à l'intérieur de mon dossier public sur le web, et tout simplement, je vais faire nouveau dossier. À partir de là, eh bien, je vais lui donner un nom. Vous choisissez le nom que vous souhaitez. On verra tout à l'heure comment le protéger, hein, ce dossier. Parce que, évidemment, il ne faut pas que n'importe qui y arrive et consomme votre API, donc OpenAI. Donc là, je lui donne ce nom-là, ici, et je fais tout simplement créer. Voilà. Donc, évidemment, ça me crée un dossier vide. Mais, donc, j'ai... évidemment, moi, je n'ai pas eu à acheter le script, hein, j'en dispose, mais lorsque vous l'achèterez, ce script, eh bien, vous obtiendrez en retour ce fichier zip ici. Donc, tout simplement, vous cliquez du bouton droit. Alors, moi, j'ai 7zip d'installer et je vais faire extraire ici. Donc, à partir de là, vous voyez, en quelques instants, on va disposer de tout cela, de tous ces fichiers. Donc, je vais pouvoir ici supprimer mon fichier zip, tout simplement. Voilà, donc je rafraîchis, et en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tous ces fichiers-là, et je les dépose tout simplement sur ce gestionnaire de fichiers en ligne. Donc, on va tout de suite vérifier si ça fonctionne. Donc voilà, je vais ici, pardon, je suis passé un petit peu vite. Donc là, je vais rebasculer ici, voilà, non pas en plein écran, mais de façon à voir cela. Je fais le copier-coller. Donc,
Comme vous pouvez le voir, ça y est, le SaaS est installé et je peux tout de suite l'utiliser, hein. Il n'y a pas de souci, il est parfaitement fonctionnel. Grâce à ce gestionnaire de fichiers, c'est très simple de l'installer sur votre hébergement Hostinger. D'ailleurs, à ce sujet-là, oui, cette vidéo est sponsorisée et c'est en grande partie grâce à Hostinger que je peux vous offrir des vidéos telles que celle-ci sur YouTube. Comme vous avez pu le voir et comme vous le verrez encore dans la suite de la vidéo, Hostinger offre des fonctionnalités et un confort rare chez les hébergeurs. Pour installer et paramétrer ce mini SaaS, il n'y a pas plus pratique à ma connaissance. Donc en plus d'une super offre et de fonctionnalités dédiées à WordPress, c'est peut-être l'occasion pour vous de passer à l'action. Je vous fais voir tout de suite comment prendre votre abonnement et bénéficier du meilleur prix ainsi que du code promo Johan. Alors pour prendre un hébergement chez Hostinger, c'est très simple, vous tapez hostinger.fr/Johan et ici donc vous pourrez sélectionner l'offre la meilleure qui vous convient. Donc déjà vous aurez moins 79% de réduction sur les plans d'hébergement en fonction de la durée pendant laquelle vous allez le prendre. Donc on va voir ça dans quelques instants, mais vous pourrez bénéficier aussi de 10% complémentaires grâce à mon code. Je vais vous faire voir comment le faire. Autre chose importante, vous êtes soutenu par une assistance clientèle qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous aurez un nom de domaine gratuit et des tas d'options. Donc là, les tests que j'ai pu faire devant vous dans cette vidéo, je les fais sur un compte premium. Si vous destinez cet hébergement à un site professionnel, e-commerce, etc., je vous conseille de prendre le business. Et puis vraiment, si vous avez des gros besoins en calcul, etc., eh bien, vous avez le Cloud Startup qui est pas mal. Évidemment, je vous laisse regarder toutes ces options. Admettons que je prenne ici le Premium. Ici, eh bien, je vais faire commander. Et à partir de là, c'est très simple. On va sélectionner la durée. Donc, plus on prend de durée et moins cela nous coûtera cher. Vous pouvez voir que là, on a 2,49 par mois sur 48 mois. C'est vraiment une très belle offre. Alors, on va remplir ici toutes nos informations. Informations de règlement ici également. On choisit le mode, bien sûr. Et pour bénéficier de 10% complémentaires, eh bien, vous rentrez ici tout simplement le code Johan comme ici. Vous faites appliquer et vous pouvez voir ici que vous obtenez encore une réduction complémentaire. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à valider votre paiement et vous avez un hébergement, un nom de domaine et une assistance complète pour votre site internet et votre SaaS IA. Donc je vous ai dit une petite bêtise à l'instant, oui, le SaaS est installé sur votre hébergement web, mais à ce moment-là, il ne va pas encore marcher. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis la clé API. Effectivement, vous devez aller chercher une clé API, donc vous créez votre compte chez OpenAI tout simplement à partir de ce site ici, et si vous n'en avez pas, c'est gratuit, vous aurez même quelques crédits gratuits, mais si vous avez déjà consommé vos crédits, eh bien il faudra mettre un moyen de paiement. À partir de là, vous pourrez tout simplement aller créer une clé API ici, donc c'est sur le côté appliquer, vous cliquez, vous faites créer New Key API, et vous prendrez donc cette fameuse clé que vous viendrez ajouter ici dans deux fichiers. Je vous fais voir lesquels. Donc dans le premier, ici, c'est dans processstart.pht. Vous cliquez du bouton droit et vous faites Edit tout simplement. Vous descendez un petit peu. Alors vous voyez, c'est ici à la ligne 63. Eh bien, vous sélectionnez ça et vous collez ici directement votre clé API. Ensuite, une fois que c'est fait, vous enregistrez ici. Vous voyez, voilà, sur la petite disquette, voilà, et vous allez ouvrir ensuite l'article Generator Suite ici. Donc pareil, vous cliquez du bouton droit, vous faites Edit, et là, ça va être un autre endroit. Voilà, c'est ligne 116 ici. Et bien pareil, vous sélectionnez ce qui est entre les apostrophes ici, et vous collez votre propre clé. Là encore, vous faites enregistrer ici. Vous pouvez fermer et à partir de là, eh bien, vous pourrez lancer vos premières générations. Alors, on va voir une chose importante maintenant, c'est protéger le dossier de façon à ce que vous seul ou ceux à qui vous aurez donné le login mot de passe puissent accéder à cet outil. Là encore, Hostinger va nous faciliter la tâche. Pour créer un dossier protégé, eh bien, tout simplement, on retourne ici dans notre tableau de bord pour le site en question, et vous allez ici dans le menu avancé, et vous recherchez répertoire protégé par mot de passe, et tout simplement, eh bien, vous allez cliquer dessus. Ensuite, ici, vous cliquez, vous choisissez
le dossier à protéger, donc prenez bien soin de prendre donc celui qui contient l'ensemble des scripts, et à partir de là, vous allez donner ici un nom d'utilisateur, un mot de passe, donc c'est parti. Donc là, je vais mettre Johan, tout simplement. Ici, je vais mettre donc un mot de passe, bien entendu, tout à fait secret, hein, donc ça va être... Voilà, donc choisissez-le bien avec donc des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux, et vous faites protéger. À partir de là, eh bien, le contenu de ce dossier est protégé. On va tout de suite le voir. Vous voyez, je vais faire rafraîchir, et effectivement, désormais, il faut donc que je rajoute mon login, et donc je fais se connecter. Et je me suis trompé, donc c'est pas grave, hein, mais le dossier est protégé. Si vous ne rappelez plus de ce login mot de passe, c'est très simple de retourner ici, voilà, et vous pouvez donc mettre à la poubelle cette protection. Vous pourrez en remettre un autre derrière sans souci, hein, bien sûr. Alors, pour ce qui est de l'installation par FTP chez un autre hébergeur, ou même chez Hostinger, hein, parce qu'on peut tout à fait le faire également en FTP, c'est juste un petit peu plus compliqué. Bien, il suffit de se connecter donc sur votre serveur d'hébergement en FTP, vous allez dans le dossier où vous souhaitez l'installer, vous allez cliquer du bouton droit, vous allez donc créer un dossier, donc voilà, je vais créer un dossier ici, donc que j'appelle l'installation tout simplement. Vous rentrez à l'intérieur et de la même manière qu'on a pu le faire tout à l'heure, bien vous prenez tous les dossiers des IP avec les fichiers et vous l'envoyez sur votre serveur distant. Voilà, c'est fait, et à partir de là, mais vous n'avez plus qu'à vous connecter et donc et à mettre votre clé API, donc manuellement en cliquant ici sur les fichiers et en faisant éditer avec votre éditeur habituel, où vous pouvez le faire directement bien sûr en local d'abord et envoyer vos fichiers ensuite, hein, ce sera plus simple. Il vous reste ensuite à protéger le dossier par un mot de passe. Donc là, il faudra le faire avec la méthode htaccess htpassword. Vous trouverez des indications, enfin sur Google, comment le faire en ligne pour générer le htapassword, et donc ça se fait très simplement. Vous trouverez toutes les indications et vous pouvez même demander à ChatGPT de le faire. À présent, je vais vous expliquer comment est structurée cette application, cette petite application, ces dossiers, ces fichiers, et sur lesquels vous allez pouvoir jouer pour modifier donc ce SAS un peu plus à votre goût. Donc, premièrement, nous sommes ici toujours dans l'explorateur de fichiers chez l'hébergeur. Donc, nous avons ici 3 dossiers. Je vais y revenir dans quelques instants, et ensuite l'ensemble des fichiers. Lorsque vous tapez l'adresse ici, vous arrivez sur cette page c'est index.php. Alors, on va double-cliquer dessus et regarder un petit peu comment elle est faite. Donc ici, nous avons donc un formulaire tout simple, hein, dans lequel on a des informations. Si vous voulez rajouter des tons, ou les modifier, eh bien c'est ici que ça se passe, hein. Oui, vous pouvez rajouter des options, en supprimer, mettre les vôtres, libre à vous de le personnaliser comme vous voulez. Ensuite, dessous, vous avez ici bien le select, donc la liste des valeurs de volume de mots. Alors qu'est-ce que vous remarquez? C'est que quand on sélectionne en fait 400, eh bien on en demande 200. Oui, parce qu'en fait OpenAI et GPT n'est pas très fort avec, avec les volumes. Et donc quand on lui en demande 200, eh bien il nous en fait 400 à peu près. C'est quelque chose que je vérifie depuis longtemps, et donc c'est pour ça que j'en mets la moitié. Et effectivement, vous pourrez le remarquer vous-même. Donc bon, bah, libre à vous de rajouter ici des valeurs pour produire plus de mots, mais attention cependant, en fonction de vos hébergements, hein, de la capacité de calcul et à attendre la génération, eh bien ça, pour certaines valeurs, ça ne marchera peut-être pas. Donc ici sur Hostinger, j'ai pu tester des valeurs jusqu'à 2000, 2400 mots sans problème. J'ai d'ailleurs demandé à leurs équipes de travailler un peu là-dessus. Ils ont bien voulu améliorer les choses et ils sont en train de regarder en fait comment cela peut aller encore plus loin. Mais en tout cas, voilà, pour des valeurs de 1500, 2000 mots, cela fonctionne. Si jamais
vous tombez sur une erreur, eh bien, vous faites marche arrière, vous sélectionnez une valeur un peu inférieure, et cela devrait fonctionner. Par ailleurs, sur des serveurs virtuels, par exemple, des VPS ou sur des serveurs dédiés, je peux vous assurer qu'on peut augmenter largement ces valeurs-là. Mais bien sûr, là, on configure comme on veut, on paye évidemment beaucoup plus cher et on peut bénéficier de toute cette puissance de calcul. Donc ça, c'est pour la personnalisation de cette page d'accueil que l'on voit ici. Donc basique. Et à présent, si vous voulez bien, on va tout simplement aller voir les prompts. Donc, pour modifier les prompts, vous en avez deux ici, exactement. Et ce sont prompt template et prompt section. Donc ça, c'est pour générer en fait le plan de l'article. Et ensuite, c'est le prompt qui va être récursif et qui va générer chacune des sections du plan. Donc, on peut double-cliquer ici pour voir ce qu'il y a dedans. Donc là, je ne vais pas vous faire un cours de prompt, mais en tout cas, vous pouvez le modifier. Attention cependant, je vous propose que vous fassiez une sauvegarde avant, parce qu'il y a des astuces ici qui sont très importantes pour que l'IA, soit bien alignée à ce que l'on souhaite obtenir. Donc, libre à vous de tester. Il suffit de faire une sauvegarde et ensuite vous modifiez ce prompt à votre loisir pour lui faire des recettes de cuisine, par exemple, des critiques de films de cinéma, je ne sais pas, plein de choses sont possibles, à vous d'imaginer, c'est vraiment très vaste tout ce que l'on peut faire, et pareil pour celui des sections. Donc là encore, voilà, il y a des consignes assez fortes, mais ça fonctionne bien. Modifiez, amusez-vous, vous verrez, c'est très intéressant. Alors, il y a une chose importante, c'est que lorsqu'on rencontre des problèmes, eh bien, vous avez tout ce qui s'est passé dans le fichier log. Alors, je vous invite à le supprimer régulièrement, malgré tout, parce que c'est un fichier qui va grossir. Donc, de temps en temps, vous pouvez faire le ménage, vous double-cliquez ici, et vous supprimez tout son contenu, vous faites tout sélectionner, supprimer, vous enregistrez et il sera à nouveau libre. Donc ça c'est pour le dossier log. Ensuite vous trouvez tous les plans qui ont été générés ici, donc vous pouvez voir le plan après coup. Donc ça c'est le plan qui a été généré automatiquement par le SAS. Ensuite il nous reste un dossier à voir, c'est articles. Et bien c'est ici que sont enregistrés tous les articles. Donc éventuellement, vous pouvez les retrouver ici, sachant que là, ils sont en Markdown. Donc il faudra les convertir en HTML. Mais vous trouverez des tas de services en ligne qui le font très bien. Et donc, c'est une sauvegarde supplémentaire. Si jamais vous avez oublié de copier et d'aller coller ça dans votre WordPress, ou dans un autre CMS d'ailleurs, eh bien vous pourrez les retrouver ici. Voilà ce que je pouvais dire donc de ce point de vue-là. Je dirais que vous avez toutes les clés en main pour produire du contenu de qualité, l'améliorer, l'adapter à vos besoins, et ça sans quasiment de limite. Juste une clé OpenAI vous est nécessaire, et évidemment les coûts seront très inférieurs à tout ce que vous trouverez par ailleurs. Donc, bonne production à vous. J'allais oublier de vous parler du modèle qu'on appelle chez OpenAI. Ici, vous voyez que j'utilise donc la GPT-4 11.06 Preview. Mais vous pouvez bien sûr choisir n'importe lequel des modèles disponibles chez eux. J'ai choisi celui-ci parce que la qualité est un peu supérieure, mais si vous faites beaucoup de contenu et que la qualité est moins importante, eh bien vous pouvez mettre du GPT 3.5 Turbo par exemple, ça fera très bien l'affaire, et puis surtout ça sera beaucoup moins cher. Donc vous avez dans ce fichier process start ici à le modifier dans ce cas-là, ainsi que sur article générateur suite, et vous le trouvez, vous le retrouverez ici dans le modèle. Voilà, vous changez à ces deux endroits et vous mettez le modèle que vous souhaitez. Comme vous avez pu le voir, c'est un outil de productivité très efficace qui réduit considérablement les actions de notre part
pour arriver à un résultat au-dessus de ce que pas mal d'outils nous proposent. Tout cela pour un coût dérisoire et dans une indépendance plus grande. C'est quand on veut, où on veut et comme on veut. Techniquement, tout cela reste simple. Au pire, un peu de FTP et d'édition de fichiers dans un éditeur de texte et à vous, la production de contenu. N'oubliez pas de protéger le dossier d'installation. Je vous ai mis le lien de téléchargement vers Ko-fi. N'hésitez pas à me faire des retours et me dire pourquoi et comment vous l'utilisez dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.